Dans cette partie-là, nous allons voir ensemble quelques exemples. Je commence par l'exemple de la station de gaz sans obligation de laver les vitres. En fait, dans toutes les applications qu'on a déjà vues, si j'ai l'option de laver les vitres, je suis obligé de laver les vitres si je veux remplir le gaz. Mais là, je vais voir un exemple où je peux remplir le gaz avec l'option de laver les vitres. Et donc voilà, j'ai l'exemple. J'ai rajouté ici deux algues de Reset. Une sur l'état qui est avant le lavage de vitres et une autre c'est sur l'état qui est après le lavage de vitres. Et donc en pratique, si j'ai une voiture qui rentre, elle va remplir le fuel et puis elle peut sortir même sans avoir les vitres lavées, si les vitres sont déjà propres. Et si elle a lavé les vitres, elle peut aussi partir. Nous voyons aussi ici la particularité des algues Reset. Les algues Reset sont exécutables si les états contiennent ou ne contiennent pas de token et elles vont vider les deux états. Si j'ai ici plusieurs tokens, je remplis une voiture, je peux laver ses vitres. Et une fois que je vais appuyer sur le Pay, en fait, je n'ai pas effacé toutes les tokens parce que c'est un circuit qui est coloré. Et puisque c'est un circuit coloré, les resets n'ont effacé que les tokens correspondant au token qui est au-dessus. Ce qui est bien parce que les autres voitures vont pouvoir avoir le choix soit de laver les vitres, soit de ne pas laver les vitres. Mais si je retourne ici, je peux voir que cet état-là est un time de transition. Donc la transition a un temps d'exécution. Qu'est-ce qui va se passer si le token était à l'intérieur de la transition? Et donc durant le temps d'exécution, je vais faire le payage. Ce qui va effectivement se passer, c'est que le token va sortir et quand le temps ici d'exécution se termine, j'ai le token qui va passer dans l'état qui est là. Et comme son token correspondant est parti, ce token va traîner à l'intérieur du programme même après la fin de l'exécution. Et donc pratiquement, cette application-là, cet exemple-là, c'est un réseau de Petri qui ne se complète pas bien. Does not complete properly. Et donc, il faut le corriger. Pour le corriger, il faut avoir accès au temps d'exécution. Pour corriger notre problème, nous avons remplacé la tâche par ce bloc-là. Ce que ce bloc va faire, c'est que ce que j'ai ici, j'ai une transition qui n'a pas de temps. Et le temps est passé dans une autre transition qui est à l'intérieur de ce bloc. Par contre, cette transition, ce qu'elle va faire, elle va permettre au lavage de commencer et elle va créer un token qui est ici, Windows are being washed. Et cet état-là est un état qui va bloquer le payage jusqu'à ce que l'exécution du lavage des vitres est terminée. Donc pratiquement, si j'ai une voiture qui va rentrer, qui va remplir du gaz, et avant de commencer le lavage des vitres, la voiture peut sortir, mais une fois le lavage de vitres est commencé, elle est bloquée jusqu'à ce que ce temps d'exécution-là est terminé. Et puis, je vais passer à avoir le token dans l'état terminé de laver les vitres. Et donc, là aussi, je peux faire sortir la voiture. Et donc, elle ne sort que avant ou bien après la fin de l'exécution du lavage des vitres. Bien sûr, en mode manuel, vous n'allez pas voir l'exécution, le temps d'exécution, mais en mode automatique, ça va
effectivement la voix. L'autre exemple que j'ai ici, c'est un exemple sur le partage des ressources. Et donc, j'ai deux machines. Chacune de ces machines va fabriquer des outils et j'ai un seul robot qui attend que soit l'une soit l'autre machine est terminée. Elle va faire le unloading, ça veut dire elle va prendre la pièce et la mettre sur le tapis, qui est appelé ici le buffer. Et donc, dans le réseau de Petri, nous allons voir le réseau de la machine 1, qui est loading, processing, waiting, unloading, et puis une fois que la pièce est enlevée, elle va reprendre de la matière première, du loading, et elle va refabriquer une nouvelle pièce. Pareil pour la machine numéro 2. Et donc, il y a le robot et le buffer qui sont ici des ressources partagées. Et donc, le robot doit être disponible et le buffer doit être disponible soit pour faire le unloading de la machine 1. Durant l'unloading, je ne peux pas faire l'unloading sur la machine 2. Rien qu'à la fin du unloading de la machine 1, les tokens vont revenir et donc le robot et le buffer redeviennent disponibles. Et c'est là où je peux faire un loading de la deuxième machine. Et c'est pour cela que je pourrais avoir un temps d'attente soit pour la machine numéro 1, soit pour la machine numéro 2. Nous arrivons ici à la fin de notre chapitre sur les réseaux de Petri.